Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8 DSN. Alors aujourd'hui on est en SOTA avec Muriel F4 LQS. On est sur les têtes de Némon en FLVO 029. Voilà, on vient de terminer l'activité HF. Donc on a été actif sur 28, sur 14 et 7 mégas. Mais je ne suis pas là pour vous parler du SOTA, mais plutôt pour vous parler de la configuration que je viens de trouver avec le D-Star. Je suis en mesure maintenant d'utiliser mon ID52 en mode terminal sans passer par hotspot, directement en attaquant par le téléphone, la 4G et le Bluetooth. Voilà, donc sans passer par la box. Dans ce tuto, donc, je vais vous présenter la configuration pour pouvoir être complètement autonome. Allez, à tout de suite. Ok, je vous propose avant de passer au tuto un petit 360 de l'environnement parce qu'ici c'est magnifique. Allez. Voilà, les têtes de Némon FLVO 029. Allez, à tout de suite pour le tuto. Je vous propose un synoptique pour bien faire comprendre le but de ce tuto et dans quel environnement nous sommes. Donc ici, nous avons un ID52 qui attaquera le smartphone via le Bluetooth. Sur le smartphone, le système fonctionnera avec l'application ICOM RSMS3A, A pour Android. Le smartphone sera connecté à Internet via le réseau mobile Orange dans mon cas. Ce qui nous permettra d'utiliser les modules des réflecteurs où sont connectés des relais, des points d'accès ou des OM en mode terminal. Pour comprendre la dénomination des réflecteurs, par exemple XLX208C, XLX208 est le réflecteur, C est le module. Nous avons plusieurs modules dans un réflecteur. Les modules, c'est les petits points noirs et le réflecteur, c'est le cercle noir. Nous allons donc dans ce tuto connecter l'ID52 au smartphone en Bluetooth, configurer l'application et configurer la connexion au réseau mobile. Puis, voir la procédure d'utilisation. Sur l'ID52, direction le menu. Le setting, page 3 sur 3, Bluetooth 7. Activez le Bluetooth. Appareillez-le à votre smartphone sans chercher à le connecter. Moi, c'était déjà appairé. F8 DSN correspond au nom de mon smartphone. Et allons maintenant dans DV Gateway. Avant d'activer le mode terminal, vérifiez dans DV Gateway Connecting que vous êtes bien sur Bluetooth. Et maintenant, activez le mode terminal. Sur le smartphone, on va aller dans l'application RSMS3A. Préalablement, vous l'aurez installé. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Évidemment, pour que tout fonctionne correctement, il faut activer les données mobiles et le Bluetooth de votre smartphone. Ensuite, il faut configurer vos paramètres réseau mobile sur votre smartphone. Allez dans Paramètres, Connexion, Réseau mobile, Nom des points d'accès. Il faut ajouter un nouveau point d'accès. Ne modifiez surtout pas la configuration que vous avez par défaut. Vous reviendrez sur celle-ci lorsque vous aurez terminé votre activité radioamateur. Alors moi je l'ai nommé ICOM, mais c'est libre. Là je vais la renommer
ICOM terminal. Alors cette configuration correspond au réseau Orange. Sous la vidéo, dans le descriptif, je mettrai d'autres configurations pour d'autres opérateurs si je les trouve. Alors mettez le mot de passe. Chez Orange, c'est Orange, tout simplement. Indiquez les mêmes choses qu'à l'écran. N'hésitez surtout pas à intervenir en commentaire si vous avez des paramètres différents. Ce tuto n'est que le fruit de mes recherches et expérimentations. Et surtout, passez en IPv4 dans les protocoles. C'est ce paramètre-là qui est vraiment la clé du bon fonctionnement de la configuration. On en a terminé avec le paramétrage du point d'accès réseau mobile. Et vous sélectionnez votre nouvelle configuration, donc ICOM terminal. Voilà, pensez à revenir sur la précédente configuration pour utiliser votre téléphone comme à l'habitude. Moi par exemple, je ne reçois plus les MMS dans cette configuration-là. Lançons l'application RSMS3A. La partie connexion correspond au Bluetooth. Choisissez ID52 que vous aurez préalablement appairé. La partie Gateway Repeater, vous entrez l'IP ou le domaine du réflecteur. Je vous indique quelques exemples de réflecteurs francophones. Dans Terminal, renseignez votre indicatif suivi de 2 espaces puis de la lettre A. Le reste, mettez comme ce que vous voyez actuellement. Ici votre indicatif. Il y a en plus pour moi celui de l'YL qui apparaît si un jour elle devait l'utiliser. Et appuyez Start pour lancer le fonctionnement. Nous voilà connectés, mais pas encore connectés au réflecteur. La connexion est établie entre l'ID52 et l'application RSMS3A. Pour se connecter au réflecteur, un bref coup de PTT est nécessaire. Il est important que la ligne TO soit en relation avec le domaine que vous avez paramétré et qu'il y ait bien un slash devant le module demandé. Ici, je demande le module C du réflecteur XLX933, donc j'indique /XLX933C. Idéalement, il est pratique de mémoriser vos lignes TO, mais vous pouvez aussi les entrer manuellement en allant dans Direct Input. Ici, j'entre /XLX208C et bien entendu, dans l'application, je devrais mettre le domaine correspondant xlx208.f5kav.fr. Ou encore, dans cet exemple où je suis connecté au réflecteur québécois XLX VPS, et bien dans l'IP domaine, j'indique 44.31.15.201. Et je n'ai pas oublié le slash devant la ligne TO. XLX VPS module C. Pour passer en émission, rien n'a changé, je transmets avec la même commande TO. Pour quitter le mode terminal, DV Gateway, sélectionnez Normal Mode et quittez le mode DR en restant appuyé sur DR. N'oubliez surtout pas de revenir sur la configuration normale de votre réseau mobile. Je vous montre les tableaux de bord des différents réflecteurs que je cite. Et sous la vidéo, en description, je vous mets les liens. N'hésitez pas à y jeter un œil. Faites-moi part de vos remarques ou besoins dans les commentaires. Pourquoi ne pas développer dans un prochain tuto le mode point d'accès de l'ID52 par exemple? Je vous invite à revoir le tutoriel sur la transmission d'images en D-Star. Alors là, on a travaillé le tuto sur l'ID52, mais je vais tenter l'expérience avec également le 705. Et je ferai peut-être aussi un petit tuto dessus, mais ça sera la configuration sera quasiment la même. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, va vous servir. Enfin, moi je pense que ça va rendre service à beaucoup de personnes de s'affranchir d'un hotspot, de vraiment travailler avec le poste et de travailler avec le portable, le smartphone, via le Bluetooth
en 4G. Voilà, bien entendu, il faudra du réseau 4G. Allez, à bientôt, 73.